Rivières, routes de pierre et voies de fer, tous les chemins mènent à Port-de-Carhaix. Le halage reprend au pas lent de la jument. Sur le bord du chemin fleurissent les reines des prés. Des châtaigniers, des ormes et des peupliers ont été plantés pour tenir les berges et fournir du bois aux ponts et chaussées. Leur ombre abrite Pierrick du soleil aux heures les plus chaudes. Bientôt, l'aurore rejoint les abords de Carhaix. En 1895, quand l'équipage du chaland s'amarre à Port-de-Carhaix, la ville vient d'être choisie comme centre des chemins de fer de l'Ouest. Les premières lignes du réseau breton sont peu à peu inaugurées. La cité, au marché si réputé, redevient ce cœur battant de la Bretagne intérieure, qu'elle fut longtemps. Carrefour des anciennes routes menant à Rome, l'ancienne Vorgium fait de nouveau parler d'elle. Un paysan a remarqué le cabic du Mousse. Il l'interroge. « D'où viens-tu, petit ?»« De l'île de Tibidi, en face de Landévennec, en rade de Brest. »« Landévennec ?»« Oui, là où dort le roi Gradelon. Vous savez, le seigneur de la ville d'Is. »« Bien sûr que je connais Is. Sais-tu où tu te trouves ici ?»« Port-de-Carhaix, à ce qu'il paraît. »« Carhaix, oui. Kérès, la ville d'Aes, la fille de Gradelon. Chez vous, vous l'appelez Dahu. Ici, on dit qu'elle fonda Carhaix. Autant les Romains, notre ville était plus puissante que Rennes et Paris. Les habitants avaient même l'eau courante. Un peu plus loin, à Paul, vous verrez des morceaux de l'aqueduc qui menaient l'eau jusqu'à la ville. Ouvrez l'œil. Adieu. Kenavo. L'eau courante, qu'est-ce que ça peut bien être? Après les Romains, il faut attendre le milieu du XXe siècle pour que les habitations soient reliées au réseau d'eau. L'un des objectifs du canal fut d'ailleurs de constituer un réservoir d'eau salubre en Bretagne. Une eau de qualité pour tous. Aujourd'hui encore, le canal fournit de l'eau potable à plus de 200 000 personnes, été comme hiver. Les arbres longeant le halage ont également été plantés pour réduire l'évaporation. Yann annonce soudain. Encore une écluse et nous déchargerons le sable. Pierrick, tu m'aideras avec la brouette. Et toi, Anne, tu feras la lessive avec Marthe. Il fait beau, et comme nous nous arrêterons un moment, Mom veut en profiter pour laver en grand. Qu'est-ce que nous allons charger à la place du 13? De l'ardoise pour Pontivy. Je ne suis pas ravi de passer la tranchée de Glomel, mais le chargement est bien payé. J'espère juste qu'on y trouvera assez d'eau. La dernière fois, nous avons touché le fond 2 fois. Je n'aime pas ça, et le bateau non plus. Et après Pontivy, on part vers où? Aucune idée, mignon. Nous irons là où il y aura du travail pour le bateau, le cheval et nous.